Bravo, on est en finale de l'Euro 2024, on a battu la grande équipe d'Autriche, c'est fait, on l'a. Oui, non, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Vicente Lizarazu sur TF1, qui a été très content de gagner contre la grandissime équipe d'Autriche, privée de sa star David Alaba. Donc si déjà tu es dans cet état-là pour le premier match de l'Euro, si tu vas en finale, tu vas faire un infarctus du myocarde, mon pote. En tout cas, victoire de l'équipe de France, 1-0 face à une bonne équipe d'Autriche, mais qui était limitée offensivement. L'équipe de France n'a strictement rien démontré, que ce soit dans le jeu, dans l'entrejeu, dans la contre-attaque, alors que normalement, on sait qu'avec Deschamps, ça joue pas très bien, mais là, on est tombé plus bas que terre. C'est-à-dire que là, je pense que tu peux pas faire pire que ça. Franchement, ils n'ont rien démontré. Après, c'était plus un match de catch, de MMA, de boxe, de karaté, de judo, de bûcheron qu'un match de football ce soir. Hein. Honnêtement, l'équipe de France a été nullissime, catastrophique. Antoine Griezmann qui sort avec un œil en moins, avec du sang partout sur le visage. Le Mbappé qui se fait casser le nez. Le Mbappé qui te rate le grand champion, hein, le multiple ballon d'or, le plus grand joueur de l'histoire du football, qui rate un face-à-face, même un aveugle l'aurait mis, même mon arrière-grand-mère qui était aveugle et qui n'avait plus rien devant elle l'aurait mis aussi. Comment le grand Mbappé peut rater une telle occasion? Je pense que c'est l'actualité autour de lui, peut-être. Je pensais qu'il était libéré et délivré depuis son départ du Paris Saint-Germain. Et ben en tout cas, voilà. Ça, c'est à cause de Luis Enrique, ça. C'est à cause d'Enrique que Mbappé a raté ce face-à-face exceptionnel. Mais quoi qu'il en soit, c'est grâce à Mbappé que l'équipe de France a marqué, soi-disant, parce que c'est lui qui amène l'action du but contre son camp. Parce que oui, l'équipe de France n'a pas marqué ce soir. Hein. C'est tellement la chatte à Deschamps, excusez-moi. C'est plus indécent comme chatte. Mais très clairement, la chatte à Deschamps continue, elle est de retour. Tu n'as rien démontré, mais non, la France n'a pas le droit de faire un match nul, la France doit absolument gagner, c'est toujours comme ça, et même l'Autriche l'aide à gagner, avec ce but contre son camp. Bon, est-ce que l'équipe de France peut gagner l'Euro comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, franchement, c'est moche à voir. Hein. C'est très très moche à voir, et si l'équipe de France gagne l'Euro en jouant comme ça, En tout cas, on va pas se mentir, Hernandez a été nul, Upamecano a été nul, Mbappé a été nul, Griezmann a été nul, Rabiot a été nul, Dembélé a été nul, à part Kanté et Maignan, il a fait l'arrêt au bon moment, même si sur l'arrêt qu'il a fait, il y a corner pour l'Autriche normalement, et quelques secondes plus tard, l'Autriche prend ce but contre son camp. S'il avait sifflé corner sur l'action, peut-être qu'il n'y aurait pas eu but pour l'Autriche, mais voilà. Franchement, ça va aller très très vite. Hein. Pour moi, Upamecano a été nul, Hernandez a été nul, Saliba a été nul, Koundé a été nul, Rabiot a été nul, Griezmann a été nul, Dembélé a été nul, Marcus Thuram a été nul, Mbappé a été nul, mais mention spéciale à N'Golo Kanté. Même une année en Arabie Saoudite, et tu montres que c'est toi le patron. N'Golo, franchement Kylian, tu devrais prendre exemple sur N'Golo. N'Golo exceptionnel. N'Golo, 3 poumons, 4 poumons, 6 poumons, je ne sais pas. N'Golo qui court, N'Golo qui se plaint jamais, N'Golo qui fait jamais de cinéma, N'Golo qui est humble, N'Golo qui est sincère, qui est humilité incroyable. Et bah Kylian, tu devrais en prendre exemple. En tout cas, ça va lui faire du bien au Kylian, un petit peu de se faire arranger le nez, ça lui fait du bien, hein, voilà, franchement. Mais voilà, Deschamps qui n'a pas arrêté de parler au 4e arbitre. Franchement, il y a peut-être un penalty pour l'Autriche aussi, qui n'a pas été sifflé. Donc voilà, quand tu as tout pour toi, il peut rien t'arriver. Moi, franchement, l'équipe de France me fait penser au Real Madrid. Voilà, on va pas se mentir. L'équipe de France, c'est le Real Madrid, en fait. Tu sais qu'ils sont nuls, tu sais qu'ils jouent mal, mais ils vont toujours gagner. Ils ne montrent rien dans le jeu, mais tu sais qu'ils vont gagner. Toujours un but contre son camp, ou un penalty, ou un coup de pied arrêté, mais voilà. Ce soir, mention spéciale à N'Golo Kanté, il est exceptionnel, il est incroyable, c'est le meilleur joueur de l'équipe ce soir. Mais sinon, Dembélé inexistant, l'entrée de Randal Kolo Muani inexistante. Pourquoi il n'a pas fait rentrer Barcola, je ne sais pas. Mais franchement, pour moi, c'était catastrophique. Marcus Thuram, lui, il est plus fort pour donner des conseils, politiques ou cracher sur des joueurs
plutôt que de marquer des buts. Hein. Bon, Dembélé, alors lui et Dembélé. Alors franchement, je vais dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Hein. Mbappé est parti. Ça va être très dur de marquer beaucoup de buts avec Dembélé et Barcola. Hein. Honnêtement, franchement, ça va être très chaud. Mais franchement, moi je me suis vraiment fait chier. Par contre, l'équipe d'Autriche, elle m'a surpris. Je pensais pas que c'était aussi joueuse que ça. J'ai bien aimé l'équipe d'Autriche. Honnêtement, voilà. Malheureusement, c'est toujours le méchant qui gagne à la fin, comme l'équipe de France. Ça fait peur. Voilà, je vais pas vous mentir, ça fait très peur de voir autant de déchets pour une équipe qui est soi-disant grande favorite de l'Euro. Mais voilà. Moi, franchement, N'Golo Kanté, si tu veux venir à Paris, N'Golo, moi je vais te chercher à l'aéroport. Il n'y a pas de problème. Voilà, je te paye le taxi, je te paye le Bolt, je te paye le Uber, je te prends une carte Navigo, je fais ce que tu veux, mais moi, N'Golo à Paris tous les jours, hein, 32 ans ou pas 32 ans, il est exceptionnel, il est incroyable, il est humble, humilité, le mec il se bat sur tous les ballons, le mec il respecte jamais il cherche l'embrouille, il est d'une gentillesse incroyable, et franchement, ça c'est des joueurs comme ça qu'il faudrait tout le temps. Mais voilà, après l'homme du match, pour moi, c'est de très loin N'Golo Kanté, il n'y a strictement rien à dire. C'est le roi de France ce soir, je ne veux rien savoir, celui qui ose dire le contraire, n'y connaît strictement rien au football, mais voilà. La France remporte son premier match de poule dans cet Euro 2024, victoire 1-0 grâce à un but contre son camp de Maximilien Wöber sur une action de Kylian Mbappé. Et là j'entends toute la presse déjà dire « Oh, c'est grâce à Mbappé que la France a gagné parce que c'est Mbappé qui est décisif sur le but. C'est Mbappé qui provoque le danger pour faire marquer Wöber contre son camp. » Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, le patron des Bleus ce soir, c'est N'Golo Kanté. Et à part N'Golo Kanté et Mike Maignan, ils ont tous été catastrophiques. Pour moi, maintenant, le vrai test, ce sera le rendez-vous vendredi 21 juin pour le second match des Bleus et ce choc du groupe entre les Pays-Bas qui ont gagné leur premier match 2-1 contre la Pologne et la France. Ça va être vraiment un très gros match. Mais franchement, catastrophique. Voilà, catastrophique équipe de France, nullissime. Là, on va pas se mentir, l'Allemagne et l'Espagne sont grandissimes favoris. Et bon, maintenant, je pense que la France peut monter que en puissance. Hein. Mais il va falloir montrer un autre visage pour battre les Pays-Bas. Parce que là, ce soir, tu as été incapable de mettre un but contre l'Autriche. Certes, tu as gagné, certes, tu as marqué, mais c'est pas toi qui l'as marqué. Donc honnêtement, tu gagnes, mais à l'arrivée, tu as marqué 0 but. Et contre les Pays-Bas, il faudra faire un autre visage. Et l'arbitrage aussi a été catastrophique ce soir, nullissime. La chatte à Deschamps, la chance à Deschamps, tu ne peux rien faire, strictement rien faire. Et après, bon, tu as deux joueurs qui sortent sous civière avec le nez cassé, l'œil cassé. Voilà, on verra pour la suite. Tchuss.